Dans le cadre de la préparation de la mise en exploitation commerciale du train express régional, un jalon important a été franchi lors des tests effectués les week-ends du 17 et du 23 juillet. Il s'agit des tests d'intégration du système ERTMS de niveau 2, permettant le pilotage automatique du train à partir du centre de contrôle des opérations ferroviaires par un système de communication GSM-R. On est en mouvement ou on est arrêté? Vous êtes devant ce signal-là. Apparemment, vous êtes arrêté, donc on va regarder pourquoi. On est arrêté, d'accord. Et c'est à quel PK? On va voir pourquoi. On est à quel PK? PK 14, 146. Exact. On est devant la T2. Ok, donc c'est bon. Comme je disais, l'intérêt de faire le parcours, c'est de faire un recollement avec le sol. C'est-à-dire qu'on va passer sur toutes les balises, qui sont donc installées à des positions bien déterminées, avec une programmation. Et donc on va vérifier que ce qui est rentré dans le RBC est conforme à ce qui est dans le terrain, ou inversement. Et donc le but, c'est de détecter s'il y a des erreurs et des rectifications à faire. Dakar-Diamniadio avec une vitesse de trajet de 80 km/h et plus. Sur les rails du train express régional, les ingénieurs de l'APIX SA et les titulaires des matchs du TER font les dernières mises au point pour un fonctionnement opérationnel du TER. Ils vérifient les données collectées instantanément, soit sur la signalisation avec le système ERTMS niveau 2. Il s'agit entre autres de connaître le positionnement du train sur la voie et de lui envoyer des consignes de vitesse. Ici, le test est concluant. Depuis le centre de contrôle, l'équipe communique avec les aiguilleurs. Là, sur le CTC, on voit bien le train. C'est le numéro de train 83-67. Vous êtes à hauteur de Grand-Baïfal. C'est ça. Vous voyez la zone équipée, c'est le train. Donc là, votre train il va continuer donc, vers Diamniadio. Oui. Oui, on voit aussi l'image. Exactement. Donc là, je vous montre aussi l'écran du STE. Vous me dites si vous le voyez bien. Ouais, réagisse encore. Voilà, c'est le poste de commande de l'ET16. Donc là, il va donner le détail sur vraiment votre itinéraire du point de vue ET16. Vous êtes au PK, la position 22-222. C'est ça, on vient de dépasser la sous-station. Un rayon de courbure très prononcé et nous sommes quand même à 93 km/h. Et sur une ligne droite, on va monter à 100 km/h avec les tests en cours. Christophe ici, on est prêt à partir. Go! Cet échange est facilité par une bonne couverture réseau GSM-R, composée de 7 pylônes installés le long du trajet. Le système est tout aussi important dans l'appareillage du TER. Il permet aux différents éléments de communiquer entre eux et en particulier d'envoyer des informations vers le calculateur. Donc la valise, elle fait la capture en fait, de l'ensemble des données. Et puis l'essai a consisté à voir effectivement les zones de recouvrement entre deux antennes. Il y en a 7 sur le trajet. Donc là, on enregistre toutes les mesures en fonction du déplacement. Oh ouais. Donc on a une antenne GPS aussi là. On a une antenne GPS qui absolument. donne l'emplacement de... Bien sûr. À 93 km/h sur le tracé Dakar-Diamniadio, les données sont toujours constantes. Ceci reflète de la qualité de la ligne GSM-R. Et ces différents trajets ont été concluants avec 80 km/h. Nous avons un package pour valider ces essais avec le robustesse à faire 6 voyages. La ligne ferroviaire, elle est actuellement d'ailleurs sous tension pour 5000 volts parce qu'on a dépassé l'étape des tests ICC, isolement et continuité de la caténaire. Nous sommes en train de lever l'ensemble des réserves pour procéder la semaine prochaine à la mise sous tension de la caténaire à 25 000 volts. L'ensemble des mouvements des trains est cependant supervisé depuis le poste de commande centralisé PCC, qui permet de suivre tous les trains en temps réel et d'assurer l'exploitation de la ligne de façon optimisée. Le système de signalisation déployé est l'un des plus performants et des plus modernes à travers le monde.
Totalement digitalisé, il va permettre d'exploiter le train express régional de façon optimale, en sécurité, et ainsi assurer un service de qualité aux usagers tout en réduisant les coûts de maintenance.